Bonjour à tous. C'est votre humble servante dans 5 minutes. Alors hier, j'ai fait une vidéo où je parlais à une personne. C'est même pas une seule personne parce que nombreux, depuis ma jeunesse jusqu'à ma blanche vieillesse, toujours des personnes qui vont dans le secret, qui m'espionnent, qui m'épient, qui partent chez les marabouts. D'autres ont pris mes vêtements, d'autres ont pris mes chaussures pour amener chez les marabouts. Parce que vous en voulez à la lumière qui est en moi. C'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre. Je salue au passage tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne et @la vérité 3249 pour m'encourager. Ce message peut être utile parce que ce que nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs pas aujourd'hui, ça existe depuis toujours. Donc je m'adressais à cette personne qui a acheté des roulés de fil, des aiguilles pour aller voir son prêtre vaudou, son marabout, comme si la terre là l'appartenait en fait. Comme si elle est la seule personne que Dieu a permis de venir sur terre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'Ésaïe 43, 1 à 5 est mon remas que Dieu m'a donné. Oui, c'est pour te dire, toi qui vas écouter cette vidéo, il faut la partager. Il est important, impératif de ne envier personne, de ne convoiter le bien de personne, de ne vouloir du mal à personne. Je viens témoigner ici et confirmer que depuis 29 ans, 1998, j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai pas mis pied sur un marabout. Je ne m'appuie pas sur les marabouts. Je m'appuie sur Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui me donne le souffle de vie chaque jour. Ma vie, mon esprit, mon âme, mes enfants, ma maison, dépendant du Seigneur Jésus, lui seul, à la date à laquelle je partirai de cette terre. Ce n'est pas un démon, ni les personnages sans corps, ni Satan, c'est des démons qui vont me précipiter la terre. C'est Dieu seul, quand il aura décidé, parce que je suis sur la terre pour régner en son nom, pour accomplir sa volonté, pas ma volonté, sa volonté, pas celle de Satan. Donc aujourd'hui, je viens partager Deutéronome chapitre 5 au verset 21, qui dit que, je lis la parole de Dieu, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » C'est une recommandation formelle. Je n'ai jamais convoité le bien de quelqu'un. J'ai toujours admiré ce que les autres font quand ils réussissent, mais je n'ai jamais convoité. Sauf que quand je commençais ma vie, quand j'avais quelqu'un qui disait qu'il est mon fiancé dans ma vie, je ne voulais pas le partager parce que je ne peux pas partager ce qui est à moi. Mais concernant les biens de quelqu'un, l'argent, les maisons, les voitures, je n'envie personne. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et le cocotier que j'ai montré la photo sur la vidéo hier, c'est quelqu'un qui avait convoité ma maison. Quelqu'un qui était venu en 2016 me voir, comme tu vis en France, est-ce que je peux m'occuper de ta maison le temps que je vais me préparer à mes fiançailles et tout et tout. J'ai fait confiance, j'ai dit oui, c'est la famille. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était un neveu. J'ai accepté. Mais sauf qu'en acceptant, quand on est loin, on ne sait pas ce qui se passe. À chaque fois que j'arrivais, j'appelle pour dire je suis là. Oh non, il fallait me dire, je trouvais la maison, l'extérieur de la maison dans un état où c'était comme si c'était la forêt, alors que c'était une cité résidentielle. Mais ne sachant pas que cette personne et son père convoitaient ce bien-là, le seul bien que j'avais. Et donc, ils ont amené les ritualistes danser, allumer les bougies, une torche indigène et tout ça. Mais sauf qu'en novembre 2018, un matin, depuis la France, là où j'habitais vers l'Allemagne, je suis allée sur Google Earth. J'ai seulement pointé mon doigt sur le cocotier que j'avais planté depuis la France. Je dis, Père éternel, du haut sur ton trône élevé, ce cocotier a été planté par moi. Regarde si ce n'est pas un lieu des brigands. Je n'ai même pas fini de parler, il a envoyé la foudre. Et ce neveu-là qui habitait cette maison m'appelle pour me dire, la foudre vient de tomber, il n'y a pas la pluie et tout, un samedi matin.
entre 9h et 10h. Je dis oui, c'est moi, je viens d'adresser cette prière au Seigneur. C'est parce que Dieu répond quand c'est vrai. Donc, c'est pour dire que suite à cette foudre, à ce feu qui a foudroyé le cocotier, mon neveu a perdu son père. Et quand je suis repartie en 2019 à Libreville, j'ai trouvé les habits de son père décédé dans mes placards et tout, comme si c'est moi qui l'avais déjà de la terre, quoi. Mais après, il me dit, tu es puissante. C'est pas moi qui suis puissante. Ne convoitez pas ce qui est pour l'autre. Tu viens avec la ruse, la manipulation. Donc, la foudre, la justice de Dieu est tombée parce que c'était vrai. Et je bénis le Seigneur parce que la grande sœur aînée, ma cousine qui est la grande sœur aînée de fin cousin, disait non, on n'accuse personne, il n'y a personne qui a déjà, c'est arrivé, parce qu'elle connaissait la vérité. Et ce fils qui est resté m'en voulait comme si c'est moi qui l'avais dit de faire venir danser les ritualistes et tout ça chez moi. C'est pour vous dire, quand Dieu dit, la parole elle est vivante. Il est vrai que beaucoup disent de retourner à la source. Retourner à la source. Les ancêtres ont vécu, ils ont connu Dieu, mais ils sont allés vers les penchants de leur cœur, comme dit Dieu dans Jérémie 7. Les ancêtres, certains sont au repos, d'autres sont errants. Donc, je ne sais pas si vous êtes, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit les choses paranormales, les démons un peu partout. Qu'est-ce qui va vous sauver? Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un t'empêche de craindre et d'avoir peur et d'affronter ces esprits malveillants. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, de le renvoyer là où ils viennent. Donc, toi qui as pris le fil, les aiguilles, aller acheter 2 rouleaux de fil, les aiguilles, parce que tu dis tu vas m'attacher. Attache d'abord Jésus-Christ. Il a dit si tu es capable de rompre l'alliance qu'il a fait avec le jour et la nuit, afin que cela n'existe plus, tu seras aussi capable de m'enlever de la terre puisque tu dis que la terre c'est pour toi. Sauf que, je ne sais pas, il ne faut pas aller aux toilettes. Il ne faut pas aussi pisser, il ne faut pas aussi manger, il ne faut pas aussi boire, il ne faut pas aussi dormir, parce que le Dieu que je sers, il ne sommeille ni ne dort. Donc je viens te prévenir. Je n'ai pas un problème avec toi. Mais si tu as un problème avec moi, c'est Jésus que tu vas trouver, c'est sa justice qui va s'appliquer sur toi. Donc je viens interpeller quelqu'un ici. Ne convoitez pas le bien d'autrui, ni le mari de quelqu'un, ni la femme de quelqu'un, ni la maison de quelqu'un, ni ses vêtements, ni quoi. C'est interdiction formelle. Cela vient de Dieu. Deutéronome chapitre 5, verset 21 qui le dit. À bon attendeur, salut. C'est à méditer. Examine-toi. Est-ce que tu convoites? Est-ce que tu ne convoites pas? Si tu es fille du royaume, alors tu es béni. À bon attendeur, salut et à bientôt. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et puis n'hésitez pas aussi de poser des questions. Je peux toutefois répondre à vos questions. Donc soyez bénis et à bientôt.